Et action! Bonjour à tous et bienvenue sur Media Show pour cette nouvelle média critique. Cet été, Genndy Tartakovsky rempile pour la troisième fois sur la saga Hôtel Transylvanie. Et pour ce réalisateur, il semblait évident qu'il fallait changer d'environnement pour renouveler la licence. Direction les vacances pour une croisière monstrueuse avec le comte Dracula, Johnny, Mavis et leur bande d'amis. Ça va zinguer. Ok papa, merci beaucoup. Notre famille de monstres préférés embarque à bord d'une croisière de rêve afin que Drac puisse souffler un peu, prendre des vacances au lieu de tout le temps s'occuper de l'hôtel. Une croisière? Surprise! Oh non 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 non. Papa! Mais les vacances idéales prennent un tour inattendu lorsque Mavis se rend compte que Drac tombe amoureux de Erika, la mystérieuse capitaine du navire. Salut la compagnie! Je me présente, Capitaine Erika! Vous devez être le légendaire comte Dracula? Adouliboula Goulilia Choumine. Ce nouveau volet est une petite réussite pour la saga Hôtel Transylvanie. Il est très coloré, bien rythmé, bien amusant, mais à mon sens c'est l'épisode le moins bien réussi, le moins mature de la licence. Pourquoi donc? Eh bien tout simplement à cause de son humour à mon sens trop enfantin, trop imposant durant cette croisière de rêve. En effet, le schéma narratif ne dispose pas de répit, de moments calmes, afin de poser une intrigue aussi marquante que dans les deux premiers volets. On peut aussi dire par le biais de cet humour mal dosé que en fait les deux premiers volets avaient pu en fait attirer aussi bien les grands que les petits, mais ce nouveau volet aura beaucoup plus de mal à séduire les grands enfants. Certes, l'histoire est entraînante et touchante par moments, mais il y a vraiment trop d'humour à mon sens. En revanche, le réalisateur arrive une nouvelle fois à nous proposer une histoire originale, avec cette fois-ci des petites trouvailles intéressantes comme les légendes fantastiques, à savoir le Triangle des Bermudes ou encore l'Atlantis. Enfin, côté personnage, c'est également une réussite puisque le film dispose enfin d'un véritable méchant et ça c'est franchement cool. Il est très bien développé tout au long de l'histoire et tout particulièrement dès le début du film avec une introduction pertinente. Et c'est également le cas pour les protagonistes de la saga qui sont toujours aussi attachants et bien introduits au sein de l'histoire. Côté mise en scène, le gros point fort, c'est clairement la bande originale. Elle est entraînante avec des musiques assez récentes et permet de bien rythmer le film. On y trouve de beaux décors, très colorés, mais aussi une animation toujours aussi fluide. Tout se déroule comme prévu. Enfin, de nouveaux monstres feront leur apparition et ils seront toujours autant originaux. Bref, c'est une belle réussite sur le plan visuel, sans oublier les doublages français qui sont à mon sens honorables. Pour résumer, ce nouveau volet de la saga Hôtel Transylvanie est un film d'animation correct, avec une histoire entraînante, des personnages attachants et surtout un véritable méchant. Mais il faut le dire, l'humour est trop poussé, trop enfantin par rapport aux deux premiers volets. Je lui attribue donc la note de 15 sur 20. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur le film dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube mais également à la page Facebook pour retrouver toute l'actualité Media Show. A plus tard!